Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur YSTV. C'est un derby de la capitale de toute beauté en perspective que nous vous proposons dans son intégralité ce soir. La SPL 2000 face au leader invaincu de la National Super League, Rochebois Bolton City. Ce sont d'ailleurs les Rocheboisiens qui vont donner le coup d'envoi de ce match. On n'attend plus que le premier coup de sifflet de la rencontre de l'arbitre, Monsieur Steven Siave. C'est parti pour ce derby port-louisien. Rochebois Bolton City vient de donner le coup d'envoi de cette rencontre face à la SPL 2000. Rochebois Bolton City invaincu après 7 sorties, 5 victoires et 2 matchs nuls pour la bande à Jérôme Thomas. C'est son invincibilité qui est en jeu en ce dimanche 16 février. On est au stade Saint-François-Xavier à Port-Louis. Les gradins sont bien garnis pour ce match au sommet de la 9e journée de la National Super League, avec ce premier coup franc de la partie obtenu par Rochebois Bolton City. Didier Edouard et Christopher Hippolyte manquent à l'appel, suspendus, alors que Giovanni Jubot, toujours blessé, n'est pas sur la feuille de match. Percy Buckland pour frapper ce coup franc dans la boîte au premier poteau de Novan Saman qui n'a pas pu prendre ce ballon de la tête. La faute de Percy Buckland derrière sur Stéphane Ekoka. La SPL 2000 qui passe par une phase de transition cette saison, c'est le cas de le dire. Les bons résultats ne sont pas aussi fréquents que l'auraient espéré les dirigeants, à l'image de cette défaite face au Pamplemousse SC en cours de semaine. Armand Mpou qui a pu aller prendre ce ballon. Le centre de Ruud Algerino repoussé par Bruno Ravina, placé en défense centrale. Et là, on ne s'est pas trop bien compris entre Yves Longang et Percy Buckland. Donc, on le disait, la SPL 2000, auteur des performances en dents de scie cette saison. Défaite face au Pamplemousse SC, 2-0 au Stade Anjalay en milieu de semaine, en match en retard de la 6e journée. Ça a calé un peu pour Rochebois Bolton City également, en match en retard jeudi soir. Les Rocheboisiens ont concédé le nul, 2 buts partout face à Petite Rivière Noire Football Club. Un nul chanceux, il faut bien l'avouer, pour les Rocheboisiens, avec le but égalisateur qui est arrivé dans les arrêts de jeu. Les Rocheboisiens qui ont évolué à 10 pendant un bon bout de temps après l'exclusion de Christopher Hippolyte. Et c'est pour cela que Christopher Hippolyte n'est pas sur la feuille de match pour ce match face à la SPL 2000. Giovanni Vincent qui met dans la boîte la sortie du gardien Christopher Caserne pour boxer ce ballon. Attention à cette mauvaise passe de Samuel Chigozzi. Giovanni Vincent tente d'en profiter. Le centre tire. Ça prenait la direction du cadre. Heureusement qu'il y a eu cette claquette de Christopher Caserne. Ah, il n'a pas touché le ballon finalement. C'est sorti direct pour un dégagement des 5,50 m. Voilà un match qui démarre sur de bonnes bases, sur un rythme endiablé, et ça risque d'être ainsi jusqu'au coup de sifflet final. On connaît la rivalité qui existe entre les équipes de la capitale, entre la SPL 2000 et Rochebois Bolton City, entre la Cure également, et ces deux formations. Ça chambre énormément au niveau des gradins. Kenny Le Gentil, placé en tant que défenseur central, c'est pas la première fois qu'il est titulaire. Le week-end dernier, dans l'autre derby port-louisien face à la Cure, il était là comme 3e défenseur central. Comme vous le savez, Rochebois Bolton City évolue avec une ligne défensive à 5 joueurs. Percy Buckland est sur le côté droit. Ruud Algerino, en l'absence de Hippolyte, est sur le côté gauche. La frappe de Fabien Pitia contrée. Percy Buckland, justement, le latéral droit. Et on a 3 défenseurs centraux. Jordi Paul, Kenny Le Gentil et bien évidemment
Jonathan Spéville. Emmanuel Vincent, le capitaine. Fabien Pitia en bonne position, la frappe, ça passe au-dessus. Du soutien pour Branly Zizi dans cette ligne offensive de la SPLE 2000 avec la présence désormais de Fabien Pitia. C'est un attaquant de côté, il prend sur le flanc droit pour repiquer vers l'axe. Ils sont deux alignés en attaque, Branly Zizi et le numéro 10, bien évidemment, Muntala Ndam. C'est un 4-4-2 classique. Spéville, long ballon, Chigodzi qui n'arrive pas à se saisir du ballon, mais qui arrive quand même à le gratter dans les pieds du défenseur de la SPLE 2000, Bruno Ravina. On essaie de faire tourner le ballon avant de trouver l'ouverture devant. Cette équipe de la SPLE 2000 bien en place défensivement. Il n'y a pratiquement pas d'espace. Ruud Algerino, la grosse semelle de Christophe Bazerk. Et là, ça va être l'avertissement verbal pour le latéral droit de la SPLE 2000. Excès d'engagement quand même de la part de Christophe Bazerk. C'était pas méchant. Mais il a été en retard. Jordi Paul pour Yves Longang qui donne en retrait pour Spéville. Spéville, auteur d'un doublé face à la Cure Sylvestre le week-end dernier. Face à la AS Vaqua Phoenix, ici même sur cette pelouse synthétique du stade Saint-François-Xavier, ici à Port-Louis. Longang, c'est difficile de passer face à cette équipe qui défend bien, qui fait pression sur le porteur du ballon. Avec des joueurs en rouge omniprésents qui quadrillent bien le terrain. Saman qui a essayé de glisser dans la profondeur pour Samuel Chigodzi. La faute de Ndam sur Marcel Wamba, c'est un coup de coude au visage qui n'était pas intentionnel, bien sûr. Jonathan Spéville pour frapper ce coup franc. Va l'envoyer loin devant pour essayer de trouver la tête de Chigodzi, aux prises avec Bruno Ravina qui retrouve sa place de titulaire en défense centrale. Wamba, Jordi Paul pour Yves Longang. On essaye de mettre un peu d'intensité dans les actions. Attention, ça c'est pas bien donné. Ekoka qui récupère. Intervention de Spéville, il n'y a pas faute. Spéville dans la profondeur. Tout de suite pour Samuel Chigodzi avec Bruno Ravina devant lui. Spéville qui est parti en attaque pour soutenir ses coéquipiers. Il permet à son équipe d'obtenir cette touche de ce côté du terrain. On s'est rapproché des buts gardés par Aboubacar Augustin qui retrouve sa place de titulaire. Samuel Chigodzi, il est passé. Samuel Chigodzi qui prend toute la largeur du terrain. Contre favorable pour lui. La frappe derrière. Ouh, il se couche bien. Mais le deuxième ballon, c'est pour Saman. Il n'est pas hors jeu. Donovan Saman finalement. Le drapeau s'est levé. Il est hors jeu. Mais quelle frappe de la part du jeune Ruud Algerino. Ah, il n'a pas froid aux yeux, ce jeune joueur, ce jeune latéral gauche. Quelle frappe adressée. Et quelle parade de la part d'Aboubacar Augustin. Branly Zizi qui perd le ballon. Percy Buckland. Dans le couloir pour Donovan Saman. Elle n'est pas parvenue à sauver la touche. C'est un coup franc qui a été accordé à la SPLE 2000, mais là il y a quand même une... Oui, c'est une touche, c'est une touche. La touche qui a été jouée sur le gardien, Aboubacar Augustin. Change complètement de côté pour trouver Christophe Bazerk.
Le ballon vit sur le terrain. Pas de véritable temps mort jusqu'ici. Ça part d'un côté à l'autre. Giovanni Vincent, de longues saisons de service au sein de la SPL 2000. Spéville en retrait pour son gardien et capitaine, Christophe Kazern. Changement de côté pour trouver Ruud Algerino, qui a failli marquer il y a quelques minutes de cela. Armand Mpou qui essaie de prendre de vitesse Christophe Bazerk. Le ballon est sorti, ça va être une touche pour les Rouges. C'est un tout autre visage que nous montre cet après-midi la SPL 2000. Et c'est tant mieux pour le spectacle. Ravina. Le décalage sur le côté gauche pour Giovanni Vincent. S'appuie sur Murphy. Rose ou Luther Rose si vous préférez. Ballon touché par Stefano Ekoka. La touche a été rapidement jouée pour essayer de trouver Donovan Saman. Bazerk laisse le soin à son capitaine Emmanuel Vincent. Branly Zizi sur le côté droit qui essaie de se retourner. Jordi Paul qui est intervenu pour dégager en touche et couper cette attaque. Attention aux longues remises en jeu de ce joueur Christophe Bazerk. Il peut lancer le ballon dans la boîte. Ça va être une longue remise. Tête de Jordi Paul et le dégagement de Le Gentil. Saman placé quand même à la pointe de l'attaque. Mpou qui est parti faire pression sur Bruno Ravina. Et en l'obligeant de dégager directement en touche. Très belle ambiance dans ce stade port-louisien pour ce derby de la capitale. Deux équipes qui ont connu des fortunes diverses en milieu de semaine. Armand Mpou, Samuel Chigozi. Ah, il y avait mieux à faire. Ruud Algerino attendait le ballon. Wamba, ça va être un peu trop long pour lui. Et tout de suite, ce ballon dans la profondeur pour Branly Zizi, aux prises avec Jordi Paul, la sortie du gardien, c'est pas fini, et ça passe à côté. Heureusement pour Jordi Paul. Heureusement pour lui, c'est pas un CSC, c'est un corner. Mais ce diable de Branly Zizi nous démontre encore une fois qu'il demeure un véritable poison pour toutes les défenses. Ici à Maurice. Fabien Pitia pour aller frapper ce corner. Bonne présence des joueurs en rouge dans la surface rocheboisienne. Ils sont à 7. C'est bien envoyé au premier poteau. C'est repoussé par Spéville. Endam en retrait. Giovanni Vincent. Et là, c'est la faute carrément de Bruno Ravina sur Jordi Paul. Ça joue. Beaucoup de contacts, beaucoup d'initiatives de part et d'autre, de bonnes défenses aussi des deux côtés du terrain. Au niveau des absences, à noter celle de Samuel Bité, de milieu de terrain de la SPL 2000. Saman, il n'est pas hors jeu, c'est une touche descendue en pleine surface, il n'y a pas faute et la sortie du gardien pour sécuriser le ballon. Aboubacar Augustin qui tient sa place de titulaire pour ce match. La surprise du chef nous vient de Jérôme Thomas qui a aligné Donovan Saman en tant qu'attaquant de pointe. Avec Samuel Chigozi juste derrière lui en tant que 10. Longang et Wamba en soutien.
Longang et Mpou. Justement, Mpou avec le ballon. Mpou qui trouve Yves Longang ou Patrick Longang si vous voulez. Mpou de nouveau, la frappe tentée, captée par le gardien. Mais que ça va vite par moment au niveau de la transition pour Rochebois Bolton City. Ils arrivent à vite se mettre dans le sens de la marche pour aller titiller cette défense et surtout le gardien de la SPL 2000. Intervention d'Armand Mpou devant Fabien Pitia et ça fait touche pour la SPL 2000. Écoutez, on a déjà joué un quart d'heure dans cette rencontre choc de la 9e journée de la National Super League. On n'a pas vu le temps passer. Longue remise en jeu, Ndam qui rate la connexion. La relance de Christophe Kazern. Le gentil qui a été à la hauteur de sa tâche face à l'AS Vacois Phoenix le week-end dernier. Face à Petite Rivière Noire Football Club également. C'est rapidement joué sur Chigodzi. Chigodzi laisse le soin à Marcel Wamba. C'est entre les deux joueurs. Entre ces deux coéquipiers, donc personne ne savait à qui était adressée cette passe. Et ça file directement en touche. La tête de Jordi Paul. Mpou descendu par Emmanuel Vincent. Ça fait coup franc pour les Rocheboisiens. C'est joué en retrait pour Espéville. Jonathan Espéville. Kenilo, le gentil maintenant. Tranquille pour Percy Buckland. Il a failli se retourner avec le ballon. Yves Longang qui fait faute derrière sur Luther Rose. L'arbitre, monsieur Steven Siave. Attention à ce ballon repoussé finalement par Espéville. Mais ça revient. Ballon donné en retrait à son gardien par Percy Buckland. Et là, on va essayer de placer une nouvelle attaque. L'arbitre, je vous le disais, Steven Siave est assisté dans sa tâche par messieurs Salesh Gobin et Ram Babaji. On a monsieur Ganesh Chatouri comme 4e arbitre cet après-midi pour ce match. Ballon bien gratté par Giovanni Vincent. S'appuie sur Ndam. Il n'y a pas faute, estime l'arbitre. Si, au départ, il y avait un petit quelque chose sur Muntala Ndam. Luther Rose pour le frapper. Il est libre de tout marquage. Stéphane Ekoka, le centre complètement raté. Et ça va repartir dans l'autre sens. Percy Buckland pour essayer de trouver Samuel Chigodzi. Ils se sont mis à 2 là. Frappe qui ne donne absolument rien. Ces deux défenseurs centraux que sont Bruno Ravina et Saïd Ngaput. Eh bien, c'est une défense centrale super compacte et très physique, à l'image de ce qu'on a de l'autre côté du terrain avec Jonathan Espéville et Jordi Paul. Sylvain Jubot manque à l'appel dans cette défense centrale rocheboisienne. Blessé, il ne peut être avec ses coéquipiers cet après-midi. De l'autre côté, on a l'autre frère Jubot, Sylvain. Lui, il est sur le banc de touche. Sylvain Jubot, défenseur de la SPL 2000, et son frère Giovanni Jubot, défenseur central de Rochebois Bolton City. C'est bien joué pour Donovan Saman. Il n'y a pas hors-jeu. Saman qui s'écarte quand même un petit peu. Le centre contré. Ça arrive sur Longang qui décale. Percy Buckland, le centre repoussé par Bruno Ravina. Fabien Pitia pour essayer de dégager, pour essayer de relancer proprement. C'est sur Muntala Ndam. Le gentil pour faire écran. Luther Rose qui trouve Ekoka. Ekoka dans le couloir pour trouver Ndam. Spéville qui vient à sa rencontre pour lui piquer le ballon. Mais c'est une touche concédée par Rochebois Bolton City.
Giovanni Vincent qui trouve Ekoka aux prises avec Buckland. Vincent de nouveau pour le centre. C'est pris au premier poteau par Spéville tranquillement. On essaye de relancer proprement. Saman retenu quand même là par Bruno Ravina. Ça n'a pas été vu par l'arbitre. Le jeu se poursuit. Emmanuel Vincent pour Ekoka dans la profondeur pour essayer de trouver Ndam. Mais c'est un ballon qui va finir dans les pieds du gardien. Christophe Kazerne. Route d'Algerino, Armand Mpou avec Bazerk dans son dos. Ballon lancé loin devant. Ekoka dans la profondeur pour Fabien Pitia. En bonne position, mais c'est un ballon qui glisse sur sa tête. C'est une sortie de but pour Rocheba Bolton City. On prend du plaisir à regarder ce match. Il y a de tout. De bonnes initiatives, des opportunités, des occasions, des frappes, des petites passes. La tactique est là, la rigueur, la discipline. Bruno Ravina, long dégagement directement sur Ndam. Ndam, mise au sol par Yves Longang. C'est une faute. Beau duel entre les deux, numéro 10. Luther Rose sur la gauche pour Giovanni Vincent. Ça se referme très vite devant lui. Luther Rose change complètement de côté pour trouver Bazéak. Ballon dans la profondeur. Ça passe au-dessus de Percy Buckland. Ils n'ont pas été inquiétés du tout là, les Rocheboisiens sur cette touche. D'habitude, on fait pression, on vient serrer dans ce coin-là. Spéville, le gentil. Buckland, le gentil de nouveau, qui essaie de passer entre les deux là. Fabien Pitia, très sollicité dans ce match. Oui, c'est une grosse faute de Muntala Ndam. Succession d'interventions illicites pour l'attaquant de la SPLE 2000. Attention, il n'est pas loin de prendre le carton là. Kazerne qui demande à ses coéquipiers de monter, d'être en surnombre dans la surface adverse. Mpou qui a touché le ballon. Longang pour Spéville, le gentil. Wamba. Ouais, la faute de Branly Zizi sur Marcel Wamba. Il était en retard. Et il prend la cheville de celui qui est considéré comme le maître à jouer de cette équipe rocheboisienne. C'est lui qui donne l'orientation du jeu. Marcel Wamba. Excellent recrutement. La saison dernière, il n'était pas là avec les Rocheboisiens. Il était parti tenter sa chance ailleurs. Mais là, il est retourné au Bercail. C'est passé pour Ekoka. Face à le gentil Ekoka qui va y aller seul. Ekoka dans la surface. Frappe contrée. Facile pour Christophe Kazerne. La relance Jordi Paul. Rude Algerino maintenant. Passe par Mpou, la faute de Bazerk. 25 minutes de jeu, 0-0 dans ce derby port-louisien. Mais c'est un 0-0 plaisant, très plaisant à suivre. Kazerne pour le gentil. Percy Buckland redonne le ballon à le gentil. C'est bien joué pour Chigodzi qui a su se démarquer, mais derrière, il n'arrive pas à avoir la maîtrise sur le ballon.
Ouh, ces tacles qui fusent là, au sol. Algerino, long ballon loin devant pour essayer de trouver Donovan Saman. Il n'est pas hors jeu. Et finalement, ça va rebondir tranquillement devant le gardien Aboubacar Augustin. Saïd Ngapout, solide défenseur central, mais mauvais dégagement de sa part. C'est direct sur Buckland. Longang. Ouh, c'est pas bien donné. Et ça va partir en contre. Attention, ça peut être très rapide. Giovanni Vincent pour Stéphane Ekoka. Ekoka qui temporise, qui repique dans l'axe. Ndam qui a fait un geste de trop. Il aurait dû lâcher le ballon un peu plus rapidement. Bazerk qui, sous le pressing d'Armand Mpou, dégage directement en touche de l'autre côté du terrain. On ne prend pas de risque d'un côté comme de l'autre. Il faut jouer sans fioriture. Il ne faut absolument pas être fantaisiste dans des matchs pareils. Il faut garder la tête sur les épaules jusqu'au bout. Kenilo le gentil. Samuel Chigodzi, mise au sol, il n'y a pas faute. Et ça joue, il n'y a pas faute. Marcel Wamba pour Armand Mpou dans la profondeur de Donovan Saman. Dans la profondeur, il n'y a pas pénalty, estime l'arbitre. Même si on estime qu'il y avait une grosse faute sur Donovan Saman. Ça discute fort d'un côté comme de l'autre, mais la SPL 2000 peut s'estimer heureuse qu'il n'y ait pas eu pénalty contre elle. C'est une action litigieuse en pleine surface de la SPL 2000. Donovan Saman n'était pas hors jeu, alors là pas du tout. Giovanni Vincent reçoit les soins nécessaires. On se ravitaille comme on peut. C'est vrai qu'il fait chaud et sur cette pelouse synthétique, imaginez quelle est la chaleur qui prévaut. On revient donc au match là où on l'avait quitté, c'est une touche et ce ballon qui va être rendu à l'adversaire dans un esprit de fair play. Rendre le ballon dans un endroit pareil, croyez-moi, c'est pas un cadeau. On a atteint la demi-heure de jeu. Pas de but inscrit dans ce derby de la capitale, dans ce duel palpitant à suivre. Giovanni Vincent pour la remise en jeu. C'est sur Ekoka. Il arrive à se retourner. Ekoka trouve Ndam. Muntala Ndam, bousculé par Marcel Wamba. Coup franc pour la SPL 2000. Un changement de côté pour Bazerk. Emmanuel Vincent qui essaie de trouver Fabien Pitia dans le couloir droit. Mais belle intervention de Roud Algerino. Ces changements de côté qui donnent du fil à retordre à cette équipe rocheboisienne en position défensive. Et Coca qui récupère ce ballon dans les pieds de Le Gentil, mais derrière il y a ce contre formidable de Marcel Wamba qui est venu prêter main forte à ses défenseurs. C'est une touche. Giovanni Vincent. Ça sort. Et c'est un dégagement des 5,50 m pour le capitaine de Rochebois Bolton City, Christopher Caserne.
Le Gentil en retrait pour Caserne qui va changer de côté pour Jordi Paul. Aude Algerino. Long ballon dans la profondeur pour essayer de trouver Saman encore une fois. Saïd Ngapout qui prend le ballon dans les airs. Wamba. Mpou. Samuel Chigodzi. Mais c'est Christophe Bazerk qui fait une talonnade pour Christ. Le but de Donovan Saman. Incroyable cadeau de la part de Christophe Bazerk. La talonnade était dirigée vers un de ses coéquipiers en défense, mais il ne savait pas que Donovan Saman traînait dans les environs. Lui, eh bien, il en a profité pleinement à la 31e minute de la partie. Ouverture du score de la part de Rochebois Bolton City, mais dans quelles conditions? C'est un caviar offert par Christophe Bazerk à Donovan Saman. Donovan Saman qui donne raison à son entraîneur de l'avoir aligné à la pointe de l'attaque pour ce match. Il lui rend la gentillesse. Ekoka, Endam, Ekoka, 1-2. Et Spéville qui va accompagner le ballon en sortie de but. Quelle fleur offerte par Bazerk à Donovan Saman. Quelle erreur, quelle erreur. Le Gentil pour Saman. Il n'y a pas faute. Touche pour la SPL 2000. Ah, ils n'ont pas la partie facile. Stéphane Ekoka et Muntula Endam. Dès qu'ils ont le ballon, les Rocheboisiens sont là à faire pression. Rose. Wamba qui repousse ce ballon. Yves Longang maintenant. Longang. Faute de l'UTA Rose sur Longang. Coup franc pour Rochebois Bolton City. La SPL 2000 qui a très bien joué le coup jusqu'à la 31e minute et on n'a pas de mots. C'est une bourde inexcusable, c'est vrai. Mais il a été très bon dans le match, Christophe Bazerk. On l'a dit un peu plus tôt, il faut garder la tête sur les épaules jusqu'au bout. La moindre seconde d'inattention peut coûter cher. Bazerk l'a appris à ses dépens dans ce match. Ngapout préfère repousser le danger très loin devant. Mpou. Quel contrôle de sa part pour poser le ballon au sol. Samuel Chigodzi, le centre instantané. Coupé par Ngapout. Il aurait pu attendre un petit peu encore. Chigodzi, Mpou. Emmanuel Vincent qui est parti lui mettre la pression. Ça va être quoi? Une touche ou une faute? C'est une touche qui a été accordée à Rochebois Bolton City. C'est joué sur Marcel Wamba. Contré, attention. Branly Zizi dans la profondeur pour Muntala Endam. La sortie de Christophe Caserne avec beaucoup d'autorité devant Muntala Endam. Bazerk. Endam de l'autre côté du terrain. Le centre est bien parti. Mais c'est capté par le gardien Caserne. Change complètement de côté.
pour trouver Algerino, Ruud Algerino. On fait tourner ces petites passes qui permettent à l'équipe de garder la possession du ballon, aux autres de bien se placer en attendant d'être servi. Mpoux dans l'intervalle pour Percy Buckland, Samuel Chigozi pour Mpoux, intervention de Bazerk qui enlève le ballon au dernier moment à Armand Mpoux. Il y a un coup à jouer ici, il faut être plus rapide seulement. Et Koka qui temporise un peu trop, mais qui trouve quand même Ndam. Ndam aux prises avec Spéville, Ndam pour Branly Zizi. Pas évident, avec Marcel Wamba qui était là à l'accompagner. « 10 minutes avant la fin du temps réglementaire. Dans cette première période, attention, il y a le coup de sifflet de l'arbitre, heureusement, pour Saïd Ngapout. Emmanuel Vincent dans le couloir droit là-bas pour Fabien Pitia. Fabien Pitia qui va aller provoquer. Pitia encore lui, la frappe tentée, captée tranquillement par Caserne. La relance sur le côté gauche. Algerino qui remet dans l'axe avec Marcel Wamba. Spéville. Long ballon dans le couloir. Giovanni Vincent le premier sur ce ballon. Yves Longang entre deux joueurs en rouge. Pas évident pour lui de garder le ballon. Le capitaine Emmanuel Vincent dans la course de Luther Rose. Et quelle intervention, quelle défense assurée par Spéville. Mais la relance n'est pas à la hauteur de ce qu'il a fait, de ce geste qu'il a effectué un peu plus tôt. Fabien Pitia et Koka, le centre contré par Kenny Le Gentil. Corner pour la SPL 2000. Ah, il a pris un coup, Jonathan Spéville, à la cheville gauche. Ouais, c'est ce qu'on a comme impression. Mais c'est relevé. Le solide défenseur central de Rochefort Bolton City. Fabien Pitia pour frapper le corner. Pied droit, rentrant. Ça part. Ouh, c'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Quelques centimètres au-dessus de la barre transversale. On change de côté et de tireur. Stéphane Ekoka désormais. Il y a l'appel en retrait de Saïd Ngapout qui a le ballon. La frappe tentée, contrée par Wamba. Nouveau coup en coin pour la SPL 2000. Ekoka, encore lui. C'est envoyé au second poteau. Emmanuel Vincent un peu trop court pour prendre ce ballon qui va mourir en touche. Jordi Paul préfère passer pour son capitaine Christophe Caserne, alors qu'on va entrer dans les 5 dernières minutes, plus les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Yves Longang qui arrive à se retourner. Yves Longang qui a donné du fil à retordre au milieu de terrain de la SPL 2000. Luther Rose qui a récupéré mais qui ne peut faire grand chose avec le ballon. Et ça va repartir dans l'autre sens. Yves Longang. Ouh, là il y a faute. Là il y a faute de Saïd Ngapout. Ça va être le carton jaune pour le défenseur central de la SPL 2000. Il n'est pas parti disputer le ballon. Il a joué le joueur carrément.
Coup franc obtenu dans le rond central par Rochebois Bolton City. Jonathan Espéville, buteur en 2 occasions lors de ce match face à l'AS Vaqua Phoenix. Percy Buckland. À faute, estime l'arbitre, monsieur Steven Siave. Coup franc accordé à Percy Buckland. Attention aux joueurs comme Jordi Paul, Kenny Le Gentil qui est également monté en attaque. Gentil qui a pu prendre sa manne. La faute sur Yves Longagne et pénalty. L'arbitre, monsieur Steven Siave, qui n'a pas hésité une seconde à désigner le point réparateur. On joue la 41e minute de la partie et ça fait pénalty en faveur de Rochebois Bolton City. L'occasion pour la bande à Jérôme Thomas de doubler la mise dans cette première tranche. Incroyable scénario. Dans l'ultime minute, dans l'ultime partie de cette première tranche, pardon, on perd nos mots. Samuel Chigodzi face à Aboubacar Augustin. Samuel Chigodzi qui prend le gardien à contre-pied. 2-0 pour Rochebois Bolton City. Superbe performance de la part du leader invaincu du championnat dans les 45 premières minutes de ce derby de la capitale qui tient ses promesses. Déjà après l'ouverture du score, ça a été dur, très dur même pour la SPL 2000 de réagir, de revenir dans la partie. Et là, après ce deuxième but pris sur penalty, eh bien ça devient encore plus compliqué. Et dire que pour moi personnellement c'est un des meilleurs matchs de la SPL 2000 cette saison. Dommage pour les protégés de Patrice Davrincourt. Ils sont tombés sur plus fort qu'eux, du moins dans cette première période. Muntala, Ndam, oui, faute de Kenny le Gentil dans le dos de Muntala Ndam. Coup franc intéressant obtenu par la SPL 2000 là. On se souvient de ce début en fanfare de la SPL 2000. Première journée, quel résultat! Avec des débuts prometteurs de Dekoka et de Ndam. Ça a été un bon match. Bruno Ravina, la frappe. Oui, ça a été coupé par Marcel Wamba. Ça partait bien. Hein. Et là, c'est une sortie de but pour les Rocheboisiens. Déjà, c'était une belle performance, hein, ce premier match de la SPL 2000 en championnat. Mais écoutez, aujourd'hui, là, ça a été une bonne prestation de la part de la SPL 2000. Mais malheureusement, certaines choses n'ont pas évolué comme il le fallait pour Patrice Davrincourt. C'était le 24 novembre dernier, première journée de la National Super League. La SPL 2000 avait écrasé la Cure Sylvester avec un triplé de Stéphane Koka. Ce jour-là, il y a eu un but de Muntala Ndam, un but d'Emmanuel Vincent, un autre de Branly Zizi. Le score final ce jour-là était de 6-1. Ça a été un superbe
match pour la SPL 2000. Percy Buckland au second poteau, s'est repoussé par les rouges et blancs. Mais malgré cela, moi je trouve qu'aujourd'hui, là, cette première mi-temps de la SPL 2000, c'est une première mi-temps aboutie. Oui, en quelque sorte, c'est une équipe retrouvée. Il y aura 1 minute de temps additionnel. Le temps réglementaire est écoulé dans cette première tranche. J'ai senti beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline, des consignes qui ont été respectées à la lettre. Mais en football, des fois, c'est quand vous faites votre meilleure performance que le résultat ne suit pas. Brandy Zizi pour Ekoka, coup de sifflet de l'arbitre. Oui, le drapeau s'est levé de l'autre côté du terrain pour un hors-jeu. Il faut dire qu'en face, Rochebois Bolton City, c'est pas une équipe qui est née de la dernière pluie. C'est une équipe qui a démarré la saison très tôt avec les rencontres de Coupe d'Afrique. Monsieur Steven Siave qui renvoie les 22 joueurs au vestiaire sur ce score de 2-0 en faveur de Rochebois Bolton City aux dépens de la SPL 2000. Restez avec nous. La seconde tranche dans un instant. Merci encore une fois d'être sur YSTV pour suivre ce match de la 9e journée de la National Super League en intégrale. Nous sommes le dimanche 16 février. Nous sommes au stade Saint-François-Xavier à Port-Louis et croyez-moi, sur cette pelouse synthétique du stade de la capitale, Rochebois Bolton City a rarement été dominé, a rarement été mis en difficulté. Coup d'envoi de la seconde tranche de ce derby de la capitale donné par la SPL 2000 qui a 2 buts de retard à rattraper. Et quand je vous dis que l'équipe de Rochebois Bolton City a rarement été mis en difficulté, c'est vous dire à quel point remonter ces 2 buts de retard pour la SPL 2000 peut ressembler à une mission vraiment, vraiment difficile. C'est comme escalader le mont Everest pour la bande à Patrice Davrincourt. La tête de Saïd Ngapout qui concède la touche. 2-0 pour les Rocheboisiens. Saman placé en temps qu'attaquant de pointe pour ce match. Wamba direct sur Giovanni Vincent. Elle est partie balle au pied avant de trouver Stéphane Ekoka aux prises avec le jeune Kenilo, le gentil, qui ne fait pas faute et qui accompagne le ballon en sortie de but, même si Ekoka reste au sol en se tenant le visage et qui estime avoir reçu un coup de coude au visage. L'arbitre qui ne bronche pas. Ça va être un dégagement des 5,50 m pour Christopher Kazéan. Son équipe tient le bon bout. Et si le score en reste là, ça va être un signal fort envoyé dans sa quête d'épingler enfin le titre de champion de Maurice. Bazerk pour ce long dégagement. La faute de Branly Zizi sur Jordi Paul. Et cette faute cette erreur de Christophe Bazerk à la 31e minute qui coûte cher, du moins pour le moment, à son équipe. Le malheureux Christophe Bazerk qui a été impérial dans ses interventions. Comme là par exemple, il ne laisse absolument rien passer. Mais ce sont des choses qui arrivent en football. Ballon lancé loin devant pour Branly Zizi qui pousse un peu trop.
La balle qui va mourir en sortie de but. Après une victoire de 2-0 aux dépens de la S Vakwa Phoenix dimanche dernier, lors de la 8e journée, il y a eu ce match en retard de la 6e et ce nul concédé par Rochebois Bolton City jeudi soir. Ici même face à Petite Rivière Noire Football Club, 2 buts partout avec le but égalisateur des Rocheboisiens qui est arrivé dans les arrêts de jeu. Endam, et vous voyez tout de suite quelqu'un pour lui mettre la pression. Il a joué le ballon de la main, mais l'arbitre laisse l'avantage. Intervention de Giovanni Vincent qui va essayer d'y aller face à Percy Buckland. Le ballon est sorti. Ça va être une touche pour les blancs et noirs. Ah, les Rocheboisiens qui jouaient à 10. Il y avait un petit souci avec les chaussures d'Armand Impou qui, après avoir résolu ce petit problème, est revenu sur le terrain désormais. Ils sont à 11 au complet. Chigodzi qui pèse de tout son poids au niveau de cette défense de la SPL 2000. Joueur d'expérience, joueur intelligent, techniquement très fort, tout comme celui-là, Wamba Longang, qui comprend désormais son rôle dans cette équipe, dans ce schéma tactique, rôle qu'il maîtrise presque à la perfection, serait-on tenté de le dire. Kenny Le Gentil qui assure au niveau de cette défense centrale en l'absence de Giovanni Jubot, même si là la relance n'est pas parfaite. Endam qui essaie de se retourner, la faute de Wamba. Coup franc rapidement joué sur Ekoka, le centre de ce dernier, feinte de centre, et là encore une fois Kenny Le Gentil se montre à la hauteur de la tâche que lui a confiée son entraîneur Jérôme Thomas. Écoutez, les choses deviennent légèrement plus faciles quand on a 2 buts d'avance. Pour l'adversaire, par contre, essayer d'aller réduire l'écart ou même trouver l'égalisation comporte des risques. Le principal étant qu'il y aura forcément des espaces derrière. Et Coca qui se fait déposséder le ballon. Le Gentil maintenant dans la profondeur. Ravina qui a dégagé directement dans les pieds de Chigodzi. Ou d'Algerino. Ou la grosse faute d'Algerino. Mais l'arbitre laisse l'avantage. La sortie du gardien. Mais c'est un ballon qui est bien pris par Jonathan Espéville. Quel geste! Encore une fois de la part du défenseur central de Rochebois Bolton City. Longang pour Le Gentil qui lance dans le couloir droit là-bas. Saman qui est à la réception. S'appuie sur Percy Buckland. Le centre quelque peu raté. Yves Longang pour le deuxième ballon. Et le hors-jeu signalé à l'encontre de Donovan Saman. Et l'arbitre qui revient à l'intervention de Kenny Le Gentil sur Emmanuel Vincent un peu plus tôt. C'est un avertissement verbal pour lui. Monsieur Steven Siave qui avait bien vu la faute. Ça s'est passé pas loin de lui. Wamba qui remet devant dans la profondeur la tête de Saïd Ngapout. Elle s'est arrachée là. Yves Longang. Il n'y a pas faute. Et Coca qui est sollicité sur le côté gauche là-bas. Le centre est parti. La tête de Jonathan Espéville.
Longang s'appuie sur Marcel Wamba. Essayez d'aller lui enlever le ballon à celui-là. Croyez-moi, c'est quelque chose. Le Gentil. Direct sur Giovanni Vincent. Luther Rose pour assurer le relais. Wamba. Chigodzi. Armand Mpou pour Donovan Saman. La sortie du gardien. Aboubacar Augustin. Relance immédiate dans les pieds de Giovanni Vincent qui est contré. Samuel Chigodzi qui n'arrive pas à bien prendre ce ballon. Et ça va partir dans l'autre. Ça va repartir dans l'autre sens. Giovanni Vincent. Mais ça va être facile pour le gardien rocheboisien. Véritable symbole de la philosophie de cette formation banlieusarde. Responsable de l'académie de Rochebois Bolton City. Ça joue du côté de Rochebois Bolton City, même si là on perd le ballon. Luther Rose sur Bazerk. Wamba, Algerino, il est certainement hors jeu et il ne va pas aller intervenir sur le ballon de Donovan Saman. Ça c'est bien joué, la transversale pour Fabien Pitia. Le centre est parti, c'est coupé au premier poteau. Jordi Paul. Ensuite Armand Mpou pour prolonger, mais c'est directement dans les pieds du capitaine de la SPL 2000. Emmanuel Vincent encore avec le ballon. Luther Rose, Bazerk, le jeu en triangle pour ensuite envoyer au second poteau la sortie du gardien pour sécuriser tranquillement ce ballon. Il gagne son duel dans les airs cet après-midi. Christophe Caserne, et ça met en confiance toute sa défense. Jordi Paul pour Algerino. Armand Mpou qui n'a pas pu glisser. Et Coca dans la profondeur, c'est trop fort. Ah, c'est mission impossible là pour Branly Zizi sur ce ballon envoyé de cette façon-là. Luther Rose pour Emmanuel Vincent. Et de là où on est, on a vu l'entraîneur de la SPL 2000, Patrice Davrincourt, aller parler à Jonathan Ernest sur le banc de touche. Il se peut qu'il soit appelé à faire son entrée. C'est le gardien rocheboisien qui est blessé et qui va recevoir les soins nécessaires. Petite coupure dans ce match. On reprend le jeu là où on l'avait laissé avec cette touche obtenue par Rochebois Bolton City. De l'autre côté du terrain, c'est Kenilo le Gentil qui va s'en charger. En retrait pour son défenseur central, Jonathan Spéville. Ça va mieux pour Christophe Caserne. Un ballon qui va mourir en touche. Branly Zizi avec un rôle plutôt effacé, il n'a pas eu les ballons souhaités. Bazerk, Pitia, Bazerk pour Emmanuel Vincent dans le couloir droit pour Fabien Pitia.
Pour la petite histoire, sachez que Christophe Bazerk, c'est un maniaque de l'entraînement. Emmanuel Vincent avec le vent, le ballon qui est prolongé au second poteau. Ndam qui tarde un peu trop. Samuel Chigodzi pour défendre Yves Longang qui malheureusement n'arrive pas à assurer au niveau de ce contre. Derrière, il y a la faute de ce même Longang sur Giovanni Vincent. Coup franc rapidement joué. Les Zizi, le centre. Jonathan Spéville qui a pris le ballon de la tête mais concède le corner. Fabien Pitia pour le tirer de ce côté du terrain. Pour ceux qui connaissent Christophe Bazerk, eh bien, ils disent beaucoup de bien de ce joueur, surtout par rapport à sa passion pour ce sport, le football. Wamba qui dégage. Chigodzi. Armand Mpou qui essaie de prendre de vitesse. Il a été un peu chanceux là, Ngaput. Ndam change complètement de côté pour trouver Branly Zizi. Zizi encore lui. Ndam. 1-2 cherché par Ndam. Il est mis au sol en pleine surface mais il n'y a pas faute. Et le dégagement intelligent de la part de Roud Algerino pour obtenir cette sortie de but. Touche pour Rochebois Bolton City. Nouvelle touche concédée par la SPL 2000 avec ce ballon joué de la tête par Saïd Ngaput. Jordi Paul. Loin devant pour Chigodzi qui a pris le ballon de la tête. Oui, ça va être une touche pour les rouges et blancs. C'est en retrait pour son gardien Boubacar Augustin. Giovanni Vincent maintenant qui trouve Branly Zizi. Ballon lancé pour Ekoka. Centre contré. Corner obtenu par la SPL 2000. Et oui, le changement va intervenir dans un instant. On vous parlait de Jonathan Ernest. Il est en pleine conversation avec son coach Patrice Davrincourt. On va suivre ce corner d'abord au premier poteau. C'est raté de peu par Christophe Bazerk. Saman et Giovanni Vincent pour se disputer le ballon. La faute de Saman sur le latéral gauche. Un coup franc qui a été superbement joué sur Luther Rose. Emmanuel Vincent qui pousse un peu trop son ballon. Le premier changement dans cette rencontre, mais il va falloir attendre encore un petit peu là. Les joueurs ont joué le coup franc rapidement. On n'a pas eu le temps de signaler le changement pour la SPL 2000. Le ballon n'est pas sorti. Si, cette fois, touche pour Rochebois Bolton City. Et le changement qui va donc s'opérer avec la sortie de Stéphane Ekoka. Il va céder sa place à Jonathan Ernest. Est-ce qu'il aura un rôle sur les côtés dans cette ligne d'attaque de la SPL 2000 ou est-ce qu'il y aura une petite réorganisation? On le saura dans quelques instants. En tout cas, match terminé pour Stéphane Ekoka, remplacé par Jonathan Ernest. Bazerk qui intervient devant Mpou. Bazerk de nouveau. Branly Zizi. Ndam qui a cherché le 1-2 avec Jonathan Ernest.
Deuxième tentative de talonnade qui n'a pas fonctionné. Wamba, pas de faute. Le jeu continue. Giovanni Vincent. Jonathan Ernest pour son premier ballon. La talonnade pour Giovanni Vincent. Ouh, ça n'a pas été évident pour lui. Samuel Chigodzi maintenant pour lancer le contre. Chigodzi, il essaie d'y aller. C'est dans le dos de Donovan Saman. C'est une opportunité de gâcher là par Rochebois Bolton City. Fabien Pitia qui profite de l'appel de Christophe Bazerk pour essayer de se frayer un passage. Et derrière, c'est une très mauvaise passe. Long dégagement pour la tête de Saman. Ngaput tranquille au sol pour Bazerk. Vous voyez ce jaillissement de Mpou. La faute d'Algerino sur Emmanuel Vincent. Giovanni Vincent maintenant. Il a vu l'appel de Branly Zizi. Toujours Kenilo le gentil à ses trousses. C'est une faute qui a été sifflée. Faute de Branly Zizi sur Kenilo le gentil. C'est joué court sur Espéville. Le gentil maintenant sur le côté droit. Intervention de Jonathan Espéville devant le gentil. La touche pour les Rocheboisiens. Le ballon n'est pas sorti. Longan qui trouve Wamba. Le décalage sur Rod Algerino. Préfère passer par Jordi Paul. Saman. Mauvaise prise de balle. Jonathan Espéville. De la profondeur pour Samuel Chigodzi. La passe pour Saman. Contré par le gardien Boubacar Augustin. Le contre. Fabien Pitia maintenant. Mpou pour lui contrer. Ndam. Ouh, le but. La réduction du score signé Branly Zizi sur cette passe de Muntula Ndam à la 66e minute de la rencontre. Ce but qui relance complètement ce match. Superbe passe de Ndam dans la profondeur pour Branly Zizi. Et ça fait but. Christophe Caserne est battu. Alors que quelques secondes de cela, il y avait une superbe occasion pour Donovan Saman à l'autre extrémité. Incroyable scénario dans ce match. Fabien Pitia maintenant. Pour Ndam, passeur décisif dans cette rencontre. Jordi Paul. Un dégagement directement sur Muntula Ndam. Il n'y a pas faute. La touche sera pour Rochebois Bolton City. C'est un match plaisant à suivre. Le suspense va durer jusqu'au bout. Ça c'est sûr. Surtout avec la réduction du score de Branly Zizi. Il va falloir rejouer cette touche.
Mpu prolonge de la tête pour Saman, aux prises avec Ngaput. Faute du défenseur central qui a retenu l'attaquant rocheboisien. C'est Jordi Paul qui va frapper ce coup franc. Son équipe menait tranquillement 2-0, mais là c'est un seul but d'avance. Longang en position de frappe, ça passe au-dessus. Ravina écarte sur sa gauche. Emmanuel Vincent maintenant. La transversale pour essayer de trouver Fabien Pitia. Mauvais dégagement de Roud Algerino. Pitia qui a le ballon désormais. Le centre contré par le même Algerino qui se rattrape de fort belle manière. Ça pousse du côté de la SPL 2000. La tête de Wamba. La frappe d'Engaput. Et c'est pris par le gardien au sol. Jonathan Ernest qui est venu piquer le ballon à Chigodzi. Wamba qui lance dans le couloir là-bas. Oh, ce dégagement pas trop bien assuré. La frappe de Mpu. Tout juste à côté. Il avait vu la position avancée d'Aboubacar Augustin. Ça c'est bien joué pour Jonathan Ernest. Le centre, c'est dans le dos de Branly Zizi qui arrive à prendre le ballon quand même. Longang. Buckland maintenant. L'ancien joueur de cercle de Joachim. Qui portait même le brassard de capitaine avec l'équipe Cœur-Pipienne. Mpu, Wamba, Jonathan Spéville. Et il a pu se retourner Emmanuel Vincent, c'est pour Jonathan Ernest en bonne position. Il a trop tardé, il a hésité. Wamba dans le couloir là-bas pour essayer de trouver Samuel Chigodzi. Il est libre. Chigodzi, il y a un coup à jouer ici. Chigodzi, deuxième chance, c'est dans le dos de Longang. Et le contre, il y a des espaces à exploiter là. Oh, le ballon qui est trop près, qui est donné trop près du gardien adverse. Par moment, on voit deux équipes coupées en deux. Armand Mpu. Il va y aller, Armand Mpu. C'est un boulevard qui s'est ouvert pour lui. Armand Mpu. Quelle détente d'Aboubacar Augustin est derrière. Chigodzi qui n'arrive pas à redresser pour cadrer ce ballon. Et ça fait sortie de but pour la SPL 2000. Je vous le disais, ce sont des équipes qui sont coupées en deux désormais. C'est pour cela qu'il y a des espaces qui sont laissés comme ça, qui apparaissent des deux côtés du terrain. Ernest, Ndam, il y a l'appel de Fabien Pitia de ce côté, il préfère changer pour aller sur le côté gauche avec Giovanni Vincent. Bon, les Zizi n'est pas hors jeu, le centre de ce dernier, c'est repoussé par Jordi Paul, directement sur Christophe Bazerk. Emmanuel Vincent. Il a tenté la frappe, c'est pas bien joué. Longang pour Chigodzi. 3 contre 3. Chigodzi. Ah, c'est pas bien joué là non plus.
Luther Rose pour Bazergue. Emmanuel Vincent. Ah, c'est un centre complètement manqué. Deuxième changement pour la SPL 2000. Jubo, Sylvain Jubo va faire son entrée à la place de Luther Rose. Bruno Ravina va monter en attaque. Jubo va jouer en défense centrale. Jonathan Ernest et Fabien Pitia vont être juste devant la défense. Oui, avec Emmanuel Vincent plein axe dans cet entrejeu de la SPL 2000. C'est joué sur Chigodzi. Chigodzi qui va aller provoquer, qui trouve Mpou. La talonnade pour essayer de trouver de nouveau Chigodzi. Ngaput qui concède la touche. Bruno Ravina placé à la pointe de l'attaque. Oudalgerino pour remettre ce ballon en jeu. C'est pas bien joué. Heureusement qu'il y a l'intervention d'Mpou pour enlever le ballon à Bazergue. Mpou contré. Facile pour le gardien Aboubacar Augustin. Giovanni Vincent libre de l'autre côté, mais son contrôle n'était pas assuré. Il trouve Jonathan Ernest. Ernest qui a voulu trop en faire. Wamba pour lancer le contre. Wamba. Oh. C'est un écran total de la part de Sylvain Jubo. Première véritable intervention dans ce match depuis son entrée sur le terrain et déjà un carton jaune pour le défenseur central de la SPL 2000. Spéville pour Saman. Percy Buckland maintenant. Le centre est parti. C'est au second poteau. Mpou qui rate le cadre sur cette reprise frontale. Ah, il a plongé pour être plus rapide sur le ballon que le défenseur de la SPL 2000, le gardien Aboubacar Augustin. Et ça passe à côté. Au grand désarroi d'Armand Mpou. Branly Zizi maintenant. Avec Kenilo le gentil devant lui. Branly Zizi qui va aller provoquer. C'est bien donné pour Bruno Ravina. Ou le contact là entre Bruno Ravina et Jonathan Espéville. Ah, il prend un sacré coup là, hein. Le défenseur central de Rochebois Bolton City. C'est un match très tendu. C'est un match intense. C'est un match passionnant à suivre. Il y a de la réflexion également, hein, au niveau des tactiques, au niveau de la façon de réorganiser les équipes en fonction de la situation. La tête de Saman qui a prolongé, mais c'est pour le gardien adverse. Écoutez, on va entrer dans quelques instants, dans les 10 dernières minutes, hein, de cette rencontre. C'est parti très vite. Bazergue. Emmanuel Vincent pour Endam.
Intervention de Roud Algerino, illicite selon l'arbitre. Ça va être le carton jaune pour le latéral gauche qui paraît un peu cuit physiquement. Il n'arrive pas à tenir. C'est Muntula Ndam qui va le frapper. Ils sont à 6, les joueurs de l'ASPL 2000 dans la surface rocheboisienne. À suivre Bruno Ravina, Christophe Bazerk également. Mais ça passe au-dessus de tout le monde. Ça part de l'autre côté en touche. Le gentil pour remettre ce ballon en jeu, c'est vers Saman, le dégagement de Buckland. Très haut, très loin. Armand Mpou qui enlève le ballon à Christophe Bazerk. Armand Mpou, encore une fois, c'est à côté, mais ça a été contré. C'est un corner. Incroyable. Ça aurait pu être le doublé au niveau des cadeaux offerts pour Christophe Bazerk. Mpou pour frapper ce corner. Au premier poteau, repoussé par Fabien Pitia. Yves Longang, encore lui avec le ballon pour Jonathan Espéville. Ah, elle a failli passer, Jonathan Espéville. Travail défensif maintenant à effectuer par les Rocheboisiens avec Jonathan Ernest qui pousse un peu trop son ballon. C'est trop fort quand même là pour Giovanni Vincent. Mauvais dosage. Il y a eu des occasions pour Rochebois Bolton City de corser l'addition. 2 par l'entremise d'Armand Mpou. Les Rocheboisiens qui jouent avec l'avantage du vent dans cette seconde période. Jonathan Ernest. Ndam est servi. Le dédoublement de Bazerk qui redonne à Ndam, contré. Ça va partir en contre. Lui n'est pas en jeu. Armand Mpou, il peut prendre le ballon sans aucun souci. C'est la dernière passe qui laisse à désirer. Ernest. Spéville qui récupère. Qui trouve Armand Mpou. C'est pas passé pour Yves Longang. C'est une défense, une ligne défensive qui se place très haut. Branly Zizi signalé hors jeu. Troisième et dernier changement pour la SPL 2000 avec Jérémy Kawa qui fait son entrée à la place de Christophe Bazerk. Pas vraiment dans son assiette. Le malheureux Christophe Bazerk s'est dégagé loin devant, mais c'est direct pour le gardien adverse. Ndam aux prises avec Roud Algerino. Il y a faute selon l'arbitre. Jérémy Kawa, jeune joueur qui faisait partie de l'épopée dans la COSAFA Cup des moins de 17 ans.
L'équipe mauricienne était partie jusqu'en finale. Et au sein de cette équipe, il y avait quelqu'un qui s'appelait Adriano Changfat. Lui, il joue pour Rocheba Bolton City et il va faire son entrée dans quelques instants. Kawa s'emmène bien le ballon. Kawa pour finalement le perdre. Ngaput qui perd le ballon. Chigodzi, il y a un coup à jouer. Armand Mpou qui va y aller. Armand Mpou contré. Qui n'arrive pas à le glisser à Samuel Chigodzi. C'est incroyable comme situation dans ce match. Ça va de l'autre côté maintenant. Jonathan Ernest s'appuie sur Giovanni Vincent. La transversale tentée pour essayer de trouver Ndam. Wamba pour Donovan Saman. Chigodzi, il est passé Chigodzi. Deuxième fois, troisième fois, c'est faute de la part de Saïd Ngaput. Et le changement qui va s'opérer avec la sortie de Armand Mpou. Il va être remplacé par Adriano Changfat. Cinq minutes à jouer dans le temps réglementaire de ce match. Wamba pour Chigodzi. Et on arrive à ressortir le ballon. Emmanuel Vincent pour Branly Zizi. Branly Zizi. Percy Buckland devant lui. Il arrive à centrer. Branly Zizi. Finalement, on arrive à se dégager du côté de Rocheba Bolton City. Yves Longang pour Donovan Saman qui a poussé un peu trop son ballon. Et finalement, ça va repartir dans l'autre sens avec Giovanni Vincent pour Jonathan Ernest. Le ballon qui est envoyé de ce côté du terrain, mais c'est récupéré par les joueurs de Rocheba Bolton City. La faute d'Endam sur Adriano Changfat. C'est chaud dans les gradins, sur le terrain aussi. Le dégagement de Jérémy Kawa directement en touche. Changfat aux prises avec Jérémy Kawa. Chigodzi est servi, il n'arrive pas à passer face à Ngaput. Difficile quand même là ce ballon pour Ndam. Et ça va être une touche pour Rocheba Bolton City. Les contacts, les duels deviennent de plus en plus appuyés. Dans le couloir là-bas pour Adriano Changfat aux prises avec Jérémy Kawa qui va accompagner le ballon en sortie de but. Les supporters des deux camps qui donnent de la voix pour encourager leurs équipes respectives. Fabien Pitiard, rôle plus axial désormais dans les dernières minutes de cette rencontre. Jonathan Ernest pour Emmanuel Vincent. Oh, c'est pas bien donné. Ça va mourir en touche de ce côté du terrain. Une minute dans le temps réglementaire selon notre chrono. La tête d'Ngaput. Fabien Pitia, mise au sol.
par Marcel Wamba. C'est une faute, c'est un coup franc pour les Rouges et Blancs. Emmanuel Vincent qui va mettre dans la boîte. C'est pour Bruno Ravina qui n'a pu reprendre le ballon correctement de la tête. Jonathan Ernest qui a récupéré le ballon. Giovanni Vincent remet dans le tas. Attention à Endam. Bruno Ravina qui se met en position de frappe. Bruno Ravina en retrait pour Fabien. Pitia, ça passe à côté. Tout juste à côté du montant droit. Des buts gardés par Christophe Kazéan. On sentait l'égalisation venir pour la SPL 2000. Mais c'était sans compter sur la trajectoire de ce ballon. Légèrement sur la droite. Et Christophe Kazéan qui se blesse en essayant d'intervenir sur cette balle. Ça a été un match de toute beauté. Il y aura 4 minutes de temps additionnel dans cette rencontre. Le temps réglementaire est écoulé. On a vu le 4e arbitre nous le signaler. Ah, il prend du temps à se relever. Christophe Kazéan, je pense que c'est un petit souci avec son épaule. Voilà, il s'est relevé. Le gardien et capitaine de Rochebois Bolton City. Ça a été une très belle ambiance dans les gradins pour ce match. Ça a été un très bon match de foot. On a pris énormément de plaisir à suivre ce derby de la capitale. Percy Buckland. Ce ballon qui va aller jusqu'au gardien de la SPL 2000. Kawa, lui aussi, il tente un long ballon. Ngaput qui va devoir faire très attention. Il y a la présence de Samuel Chigodzi, passe par son gardien qui lui-même donne de l'autre côté pour Sylvain Jubot. Remonte le terrain, balle au pied. Avant de le donner à Jonathan Ernest, aux prises avec Longang, Kawa, Adriano Changfat devant lui, au second poteau, Impérial dans sa sortie, Christophe Kazéan, et en retombant, Branly Zizi donne un petit coup à Christophe Kazéan. Bon, écoutez, c'est pas méchant, c'est dans le jeu. Rochebois Bolton City prépare un changement dans les arrêts de jeu de ce match. Ludovic Duval va faire son entrée dans quelques instants. Ernest. Branly Zizi. Branly Zizi, toujours avec le ballon. En retrait pour Sylvain Jubot. La frappe. Ça partait bien. C'est juste au-dessus de la barre transversale, mais Christophe Kazéan paraissait être sur la trajectoire. Si c'était un peu plus bas. Chigodzi. Ah, il a fait de son mieux dans cette rencontre. Samuel Chigodzi. Il a marqué le 2e but pour son équipe sur un penalty. Salut ses supporters. Et il cède sa place à Ludovic Duval. Kazéan pour le dégagement, Ludovic Duval pour son premier ballon. Duval qui essaye d'aller provoquer, d'aller dribbler. Duval encore lui. Écarte sur le côté droit là-bas pour Percy Buckland. Qui trouve Saman. Saman qui va aller faire tourner le chrono au coin là-bas. Ah, la faute de Giovanni Vincent sur Donovan Saman. 2e changement pour Rochebois Bolton City avec l'entrée en jeu de Patrick Mézières.
On va pouvoir procéder au changement. C'est Donovan Saman qui a marqué le premier but de Rochebois Bolton City dans ce match, qui quitte ses partenaires, remplacé donc par Patrick Mézières, autre jeune joueur. Il est passé Longang en retrait. Adriano Changfat qui a pu reprendre le ballon, mais qui a vu le gardien sur sa trajectoire. Ballon contré et capté par Aboubacar Augustin dans les derniers instants de ce match. Mézières, pour sa toute première intervention, il commet la faute sur Branly Zuzi. C'est peut-être la toute dernière action de cette rencontre, comptant pour la 9e journée de la National Super League. Ça a été un match à sensation. Ndam dans le couloir droit ici. Jérémy Carrois qui redresse le ballon et qui est contré par Roud Algerino. C'est un corner intéressant, on va dire dans les toutes dernières secondes de cette rencontre. C'est chaud bouillant devant les buts de Christophe Caserne. Muntula Ndam pour le frapper. Ah, il va le frapper pied droit, donc c'est un corner sortant. Saïd Ngapout est monté en attaque, tout comme Sylvain Jubot. Bruno Ravina est là également. Ndam pour le corner au premier poteau, c'est repoussé par Wamba. Et le coup de sifflet final de monsieur Steven Siave. Victoire de Rochebois Bolton City dans la douleur, 2-1. Les rencontres se suivent et se ressemblent pour les Rocheboisiens. Oui, au niveau de l'intensité, c'est pareil au même pour tous les rendez-vous. Mais au final, cet après-midi, c'est une victoire de prestige face à la SPL 2000, 2-1. Ça a été dans la douleur, certes, mais les 3 points sont dans la poche de la bande à Jérôme Thomas. Dommage pour cette équipe de la SPL 2000 qui a bien joué le coup tactiquement. Mais le résultat final est là. Rochebois Bolton City reste invaincu dans ce présent championnat après 9 journées, 6 victoires et 2 matchs nuls. Merci d'avoir été des nôtres sur YSTV pour suivre ce derby de la capitale dans son intégralité. AS Port-Louis 2000, 1, Rochebois Bolton City 2. C'est le score final ici au stade Saint-François-Xavier à Port-Louis en ce dimanche 16 février 2020. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à notre cadreur Sachin Jaglol. Et bien sûr, notre collaborateur Norbert Minerve. Très bonne soirée, à très bientôt.